سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه سورة النساء. واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة يعني أي ما يصلح أن يطلق عليه شيء فلا تشركوه معه شيء. وبالوالدين إحسانا وافعلوا بالوالدين إحسانا. هنا ظاهر المعنى قريب واضح للناس، لكن الذي ينبغي أن ينتبه إليه الناس هو القرن بين الأمر بالتوحيد والأمر بالإحسان للوالدين. على الإسلام ليس فيه من الشرائع إلا توحيد الله والإحسان إلى الوالدين، لأن الأمر بالصلاة والزكاة والحج والصدق والأمانة وإلى آخره. لماذا يختار ربنا عطفا على أعظم شيء من أوامر الدين وهو التوحيد يعطف عليه الأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ ألا يدل هذا على حيثية خاصة للوالدين؟ ألا يدل هذا على أن الإحسان إلى الوالدين له اعتناء خاص عند رب العالمين حيث عطف على التوحيد وحد وأحسن إليهما؟ وهذا تجدونه في الآية الأخرى: أن اشكر لي ولوالديك، فعطف شكرنا له عطف عليه شكرنا لوالدنا. عن أي شيء ينبئ هذا؟ هذا فقط تفهموا ما هذه المرتبة التي أعدت للوالدين، والتي هذا البر، هذا الإحسان، هذا الأمر بالإحسان إليهم أين تضعوه في سلم الأوامر في الشريعة. Le chef revient sur le verset pour faire le lien entre la bienfaisance entre les parents et la demande où Allah Azza wa Jalla nous dit de l'adorer, de ne rien lui associer, de lui associer aucune chose. Il dit, regardez, subhanallah, quand Allah Azza wa Jalla dans la première partie dit adorer Allah et ne lui associer aucune chose, Dieu déjà il nous parle de tout ce qu'on appelle une chose, tout ce qui est une chose. On ne peut pas associer cette chose à Allah Azza wa Jalla. Et juste après, il cite la bienfaisance envers les parents. Et là, où place-t-on la prière, où place-t-on le jeûne, où place-t-on les autres adorations? Que après avoir cité le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans ce verset, de ne rien lui associer et de lui vouer entièrement, de lui dévouer comme notre adoration, il cite la bienfaisance envers les parents. Et vous remarquerez que ce lien-là entre l'unicité et la bienfaisance des parents, c'est ce qu'Allah Azza wa Jalla veut nous montrer. Il veut montrer le niveau et l'importance de cette adoration par rapport à toute autre adoration. Et on retrouve cela dans notre verset où Allah Azza wa Jalla dit « Et soyez reconnaissants envers Allah et envers vos parents ». C'est-à-dire, de la même façon qu'on a l'obligation et le devoir d'être reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla, dans un verset, il a lié encore les deux, d'être reconnaissant envers Allah et aussi d'être reconnaissant envers nos parents. Et là, ces versets-là et ce lien-là montrent le niveau de la bienfaisance et du respect envers nos parents. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une nomenclature des obligations, des ordres, des choses à faire, des choses à ne pas faire, des choses recommandables que Allah a ordonné de faire, mais ce n'est pas un ordre obligatoire. C'est une nomenclature. Le tawhid, la salat, la zakat, le hajj, le bir walidain, l'aumône, beaucoup de choses. Pourquoi Allah a choisi? Après, bien sûr, tous les musulmans sont d'accord que la plus importante de toutes les choses, de toutes les obligations, c'est le tawhid. C'est le fait de... C'est l'unicité, le fait de déclarer cette unicité et de se comporter en fonction de cette unicité. C'est la plus importante, c'est le tête de liste de la nomenclature des obligations. N'est-ce pas? Il n'y a pas de doute là-dedans. Pourquoi choisit-il, subhanahu wa ta'ala, juste après, être bon, être bienfaisant envers les parents? Le bir des parents. Pourquoi? Avant la salat, le sang, avant beaucoup de choses. Que pour beaucoup de gens, ça passe bien en avant. Avant de parler respect pour les parents, etc.
nous avons trouvé des jeunes qui se sont battus avec leurs parents à cause de la télévision. Parce que le père ou la mère veulent voir, je ne sais pas, un film, un épisode, une série dans la télé. Lui, il est convaincu que, bien sûr, ce n'est pas permis. Et, bien sûr, tous les mœurs, même les bonnes mœurs, je ne parle même plus des obligations religieuses, des bonnes mœurs sont cassées envers les parents, parce que pour lui, ne pas regarder la série est beaucoup plus obligatoire que le fait de faire le bien envers les parents. C'est une chose que vous avez vue ou c'est une chose que vous n'avez pas vue? Le père, la mère, mais je ne sais pas, ils font quelque chose. Je ne sais pas, ce n'est pas flagrant comme ordre, comme chronologie dans le temps. Hein? Ce n'est pas clair, ce n'est pas limpide. اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Cela, non, cela avant. Zakat, ce sont les bases, les fondements de l'islam. Là, il ne parle ni de la salat, ni de la zakat, ni du hajj, ni de jihad, ni du walidayn. Normalement, ça devrait mettre la puce à l'oreille. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi les parents? Remercier Dieu, remercier moi, anushkurli, wali walidayn, et remercier les parents. Remercier de quoi? Remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous avons comme bien, pas pour bien de Allah subhanahu wa ta'ala. Et remercier les parents de quoi? Il n'a pas dit ça parce que je ne l'ai pas dit en arabe. Vous comprenez pourquoi il ne l'a pas dit. C'est des choses qui viennent. Parce qu'il a tellement bien traduit qu'il y a des choses qui sont venues. J'étais tranquille, je ne m'attendais plus à ce qu'il disait parce que j'étais tranquille de ce qu'il disait. Et donc, d'autres choses qui étaient